Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er octobre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Alors, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. On vit dans un temps où, en tout cas, c'est la détresse un peu partout sur la terre. Mais quand on regarde, il y a aussi beaucoup de gaspillage alimentaire, n'est-ce pas? Alors, soit il y a l'abondance et c'est extrême, soit il y a le manque et c'est extrême. Mais, n'est-ce pas, il y a un Dieu. Amen. Et le Dieu qui nous a créés de telle manière que on puisse établir l'équilibre dans ce qu'il y a comme manque dans la société. Amen. Alors, si on lit le livre d'Exode de Lévitique, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, on verra que Dieu a créé une place pour les pauvres. Il a dit à ceux-là qui ont des plantations au moment de la récolte, s'il y a des épis qui tombent, il ne fallait pas les ramasser. Il fallait les laisser parce que c'est tombé, parce que c'est pour les pauvres, parce que les pauvres vont venir les ramasser, n'est-ce pas? Et ils auront aussi à manger. Alors, on peut toujours expliquer la pauvreté. Les gens essaient d'expliquer la pauvreté par toutes sortes de situations. Souvent, la pauvreté, n'est-ce pas, elle peut être créée juste le lendemain. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux être dans l'abondance, et puis demain, tu te retrouves dans une situation de pauvreté extrême. On ne peut pas toujours expliquer ce qui arrive. Amen. Par contre, on peut, n'est-ce pas, se donner la main. Et il faudrait aussi comprendre que nos gouvernements, n'est-ce pas, ne peuvent pas toujours répondre à tous les problèmes dans la société. C'est pas possible. Quand bien même le gouvernement serait tellement riche, bougrement riche, n'est-ce pas, le gouvernement ne peut pas répondre à tous les problèmes. Il faudrait que, n'est-ce pas, il y a un équilibre qui vienne de la population elle-même. Et le Seigneur donc nous dit dans sa parole, tu ne manqueras de rien. On va lire le psaume 23. Un psaume très court, n'est-ce pas? Qu'il est bon, n'est-ce pas, de se le répéter à tous les jours, afin de s'encourager. Moi, c'est un psaume que j'aime vraiment lire, réciter, voilà, réciter. Alors, très, très, très souvent. Et je l'ai appris à mes enfants à le réciter aussi. Et puis, donc voilà, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je vais m'arrêter là, au verset 3. J'ai lu le psaume 23, le verset 1 à 3. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. N'est-ce pas? Il nous rappelle, notre Dieu, que c'est lui qui nous conduit. Le berger, il conduit les brebis vers deux pâturages. Et il les conduit là où c'est vert, n'est-ce pas? Là où le pâturage est vert, là où il y a de l'eau, là où les brebis, n'est-ce pas, vont se reposer et ils vont bien manger. S'il sait, par exemple, que dans ce secteur-là, il y a des loups, le berger ne va pas les conduire là-dedans. Il va les amener toujours là où il y a du repos. Amen. Et c'est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà notre phrase. Puisque c'est l'Éternel qui te conduit, tu ne manqueras de rien. Maintenant, tu pourrais t'arrêter pour dire, moi je manque de beaucoup de choses. Alors, arrêtons-nous. Quand l'Éternel dit tu ne manqueras de rien, il est en train de dire, il va prendre soin de toi, de tout ce dont tu as besoin, il va te le donner. Que ce soit la nourriture, le vêtement. Maintenant, dans tu ne manqueras de rien, qu'as-tu besoin? Souvent, on a des besoins qui sont juste des besoins créés. C'est-à-dire, c'est juste des besoins de convoitise. Souvent, on a des besoins, c'est créé par la publicité. Souvent, on a des besoins liés au fait que on se dit que si on a cette chose, on sera bien. Exemple,
il y a des parfums que quand tu as ce parfum, on se dit, tu es quelqu'un d'important. Alors, quelqu'un qui pense que le parfum fait de lui une personne importante va aller à tout prix acheter ce parfum. Et puis, quand il va passer, ceux-là qui pensent comme lui vont dire, ça c'est un parfum cher là. Elle a mis un parfum cher, il a mis un parfum cher, ce parfum ça coûte 300 $. Alors les gens vont te considérer. Mais ça c'est toi qui as pris ton argent, tu l'as gaspillé dans la vapeur. Mais si ta vie n'est pas alignée sur la publicité ou sur les valeurs de la société, alors tes 300 $, tu les aurais gardés pour autre chose, n'est-ce pas? Alors, tout cela pour dire que tu ne manqueras de rien, n'est-ce pas? Repose sur la confiance que tu as en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne vas pas croire à cette parole. Mais si tu as confiance en lui, n'est-ce pas, tu vas mettre ta parole là-dessus et tu vas t'attendre à lui. Alors, si maintenant il arrive que il te manque quelque chose de très important, suppose que tu as besoin de ton panier de fruits pour toutes les semaines. Et là, la situation financière est telle que tu ne peux plus en avoir. Alors, tu peux aller voir le Seigneur pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu m'as dit, je ne manquerai de rien. Mon panier de fruits, il est vide. Comment est-ce que je vais faire? Parce que je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et tu verras bien ce que Dieu te dira. Peut-être qu'il te dira, marche et puis va dans tel magasin et puis tu en trouveras. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va te dire. Mais toujours est-il que il est important qu'on puisse croire à la parole de Dieu, quand bien même nos yeux ne voient pas. Amen. Parce que le tout repose sur la foi que tu as en Dieu. Amen. Et on est dans un temps de la terre, n'est-ce pas? Un temps sur la terre où les gens ne connaissent plus le contentement. Il est important, quand on met sa foi en Dieu, de développer aussi le contentement. Amen. 1 Timothée 6, le verset 6 nous dit, c'est en effet une grande source de gain, la piété avec le contentement. C'est une grande source de gain. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, on a souvent des choses futiles. Je vous le dis. Ou bien on reçoit des cadeaux et puis on ne sait pas quoi en faire. Et puis si on les vendait, on se ferait beaucoup d'argent. Il est important qu'à ce moment-ci, n'est-ce pas, de la vie, on puisse développer le contentement et qu'on apprenne à nos enfants à développer le contentement. Il est important de se contenter de ce qu'on a et d'apprendre à recycler. C'est important, très important. Alors souvent, on peut dire, ok, c'est écrit sur la boîte de mon macaroni, c'est périmé. Mais le macaroni, il ne périme pas. Le macaroni, il ne périme pas. C'est tout. Alors si tu as acheté ton macaroni et que tu regardes que ça fait 6 mois que c'est périmé, mais regarde ton macaroni, ouvre la boîte, c'est pas périmé. Donc, prépare ton macaroni et c'est tout. Que de prendre ça, de le jeter à la poubelle, et puis dire, j'ai besoin de macaroni. Mais le tien là que tu as jeté, c'est qui va le prendre? Quelqu'un d'autre va le prendre et il va le consommer. Mais toi, si tu l'avais gardé, ben voilà, tu aurais économisé de l'argent. Alors, toutes ces petites choses-là, n'est-ce pas? C'est pour dire que tout se passe au niveau de notre pensée. Et notre pensée a été faite pour être en communion avec Dieu. Nous devons apprendre, amen, à croire à ce que Dieu a dit, à le prendre comme un père et aller vers lui pour dire, papa, je n'ai pas mon lait aujourd'hui pour manger mes céréales. Amen, je n'ai pas mon lait pour manger mes céréales. Alors, tu verras, peut-être qu'il te dira, quelque part dans ta maison, là où il y a la boîte à sous, pour que tu achètes du lait au dépanneur. Il est très important de ne pas, n'est-ce pas, garder notre focus sur le fait que, bon, si on a tel niveau de revenu, on est pauvre et puis on fait tout pour ne pas être classé parmi les gens pauvres.
Ça change quoi? Qu'on soit pauvre ou riche, ça change quoi? Ce qui change dans ta vie, c'est le fait que tu connaisses Dieu et que, n'est-ce pas, l'amour de Dieu fait partie de ta vie de telle sorte que tu connais la paix de Dieu sur la terre. C'est ça le plus important. De telle sorte que tu sois sur la terre ou bien que tu quittes la terre pour aller au ciel, ta vie continue. C'est ça le plus important. Parce que peu importe ce que tu as comme richesse, tu vas laisser tout ça et puis tu vas partir, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Et si tu n'as aussi rien, tu vas partir et puis tu vas aller là où, où c'est abondant. Tout cela pour dire que tu ne manqueras de rien. Amen. Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Il suffit que tu alignes ta mentalité, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu et que tu acceptes ce qu'il a dit et que tu te mettes à croire à sa parole. Parce que ses promesses sont oui et amen. Tout ce qu'il a dit va arriver. Et l'exemple qu'il nous dit, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et Dieu prend soin d'eux. On trouve cela dans Matthieu 6, le verset 26. Il dit, regardez les oiseaux. Alors, regardons-les. Ils sont là, ils chantent. Ils commencent à chanter à 4h du matin, 4h30, ils sont là, ils chantonnent. Et puis, ils sont heureux, ils volent et tout. Et les oiseaux, les papillons, ils ne se soucient de rien. Et Dieu aimerait que on puisse apprendre de leur esprit, un esprit qui dépend de Dieu, n'est-ce pas, totalement. Parce que l'oiseau, c'est que s'il n'a pas de grains dans cette maison, il va aller dans la maison du voisin, il va trouver des grains à quelque part. Et l'oiseau, il dépend de Dieu. Et Dieu dit quoi? Il dit, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Alors ça dépend de comment tu te vois. Si tu te vois plus que l'oiseau, alors sois tranquille, parce que Dieu va prendre soin de toi comme il prend soin de l'oiseau. Mais si tu te vois, n'est-ce pas, pauvre, parce que la société dit que tu es pauvre, tu vas marcher déprimé, découragé pour dire quand est-ce que je vais atteindre tel revenu, et puis tatati, et puis tatata. Le plus important, n'est-ce pas, c'est que tu sois sur cette terre en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est tout. Et si Dieu t'a demandé juste d'être là, et puis d'être là juste pour prier ou bien balayer la rue d'un hôpital, allez, fais-le, et puis c'est tout. Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui assigne les rôles sur la terre. Et c'est comme ça. Si tu as appelé à être un leader politique de ton pays, alors fais-le bien, parce qu'un jour tu te tiendras devant Dieu pour répondre. Et si tu as appelé à prier, alors prie pour tout le monde, les leaders et tout le monde, parce que chacun se tiendra devant Dieu un jour pour rendre compte de ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Amen. Se retrouver à faire ce que Dieu aimerait qu'on fasse. Amen. Alors, tu ne manqueras de rien. Crois à la parole de Dieu et puis espère en lui. Amen. Seigneur Jésus, je viens te prier afin que tu fasses naître en nous la foi. La foi pour croire. Amen. Et que tu nous donnes le contentement, Seigneur. Il y a tellement de choses dans la société, tellement. On est dans l'abondance à tous les niveaux. Donne-nous de nous contenter de ce qu'on a, Seigneur. 2, 3 vêtements, souvent, c'est suffisant dans la vie. Et tu nous donnes toujours notre nourriture. Et merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, quand on peut, d'aller déposer des choses dans les banques alimentaires afin que ceux-là qui ne peuvent pas joindre les deux bouts puissent aussi, Seigneur, joindre les bouts de leur côté. Merci parce que tu es un bon Père qui pourvoit. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de regarder aux oiseaux. Oui, nous valons plus que les oiseaux. Et merci de nous rappeler cette vérité. Au nom puissant, du nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur, touche chaque cœur et donne à chacun de voir comment il est ton enfant, comment il est ta fille, comment il est ton fils et comment tu es un bon Père rempli d'amour. Que ton nom soit béni au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen et alléluia. Amen.